Philippiens chapitre 1 au verset 9, il est écrit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse et bienvenue dans ton dévotionnel quotidien d'Ahat. Ici nous disons d'Ahat, la connaissance divine révélée chaque jour. Je suis Daniel Mbamba pour te servir cette connaissance. L'amour, bien-aimé, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mêlé de connaissances. L'amour doit être mêlé de connaissances, sinon il ne peut être transmis. Il y a deux dimensions importantes à l'amour que beaucoup connaissent. La première dimension importante, c'est ce qu'on ressent. On ressent facilement quand on aime quelqu'un. C'est dans le fond de nous, c'est du fond de nous que ça sort. J'aime quelque chose, j'aime la personne. Souvent, c'est même irrationnel, on ne peut pas expliquer pourquoi, mais on aime la personne, on aime l'âme de la personne. Souvent, on peut expliquer, bien sûr, souvent, on ne peut pas. L'autre côté, d'un autre côté, on peut ressentir quand quelqu'un nous aime. Et c'est ici que ça devient intéressant. Quand tu commences à ressentir que quelqu'un t'aime, facilement tu peux dire pourquoi. Facilement tu peux identifier pourquoi est-ce que tu dis, pourquoi est-ce que tu ressens, pourquoi est-ce que tu crois que cette personne-là t'aime. Il est plus facile de savoir identifier pourquoi est-ce que quelqu'un nous aime que d'identifier pourquoi nous aimons quelqu'un. Il faut bien remarquer cette différence. Pourquoi? C'est parce que dans l'amour, il y a une dimension de connaissance qui permet de l'exprimer de manière à ce que l'être aimé le reçoive. Et quand tu connais ce que l'être aimé apprécie comme signal d'amour, c'est ce que tu vas manifester et produire davantage pour qu'il ressente davantage que tu l'aimes. Et en retour, il va te redonner cet amour. C'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Avant d'aller auprès de Dieu, il faut connaître ce qu'il aime. Avant de dire « j'aime Dieu » ou alors après avoir dit « j'aime Dieu », il faut faire exactement ce que Dieu aime. Et comment vas-tu faire ce que Dieu aime si tu n'as pas la connaissance de ce qu'il aime? Je vais te donner un exemple de cela dans un couple. Ça, c'est hypothétique, ok? C'est juste un exemple. Dans un foyer, un homme aime beaucoup les barres de chocolat et sa femme aime beaucoup les pommes de France. Maintenant, l'homme aime tellement les barres de chocolat et pour exprimer son amour à sa femme, il a l'impression qu'il doit partager avec elle des barres de chocolat. Et il la bombarde de barres de chocolat. Quand elle les reçoit, elle les jette à la poubelle parce que ça ne lui sert à rien à elle. Et la femme, elle aime tellement les pommes de France que lorsqu'elle veut faire plaisir à son mari, selon elle, elle lui offre des pommes de France chaque fois qu'il rentre le soir. Il croque souvent des pommes de France mais avec beaucoup de peine et souvent il dit je n'en veux pas, j'en ai eu assez parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Et la femme est frustrée parce que son amour n'est pas reçu par son mari et l'homme aussi ne lui exprime pas de l'amour comme elle veut. L'homme est frustré parce que son amour n'est pas reçu par sa femme. Elle passe son temps à balancer les barres de chocolat, elle donne à quelqu'un d'autre, elle offre à ses enfants pour qu'ils mangent. Et lui aussi, il ne ressent pas que sa femme l'aime parce qu'elle ne lui offre pas ses barres de chocolat. Voilà deux personnes qui, premièrement, ne se connaissent pas et qui, deuxièmement, n'ont pas mêlé la connaissance qu'ils ont l'un de l'autre dans l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Est-ce qu'ils s'aiment? Oui. Mais est-ce qu'ils sont en train de manifester leur amour avec connaissance? Non. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Dans Jean chapitre 14, Jésus clarifie ceci. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici, il y a encore une emphase sur la connaissance et l'amour. Il dit, celui qui a mes commandements, et pour avoir les commandements de Dieu, il faut les connaître.
Celui qui les garde, c'est-à-dire celui qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux pas aimer Dieu sans mettre ses commandements en pratique. L'amour que Dieu va ressentir venant de toi, sera l'amour que tu auras manifesté en pratiquant ses commandements. C'est comme ça. Dieu connaît que tu l'aimes quand tu fais ce que lui, il aime. Dieu connaît que tu l'aimes lorsque tu rejettes ce qu'il n'aime pas, lorsque tu refuses de faire ce qu'il n'aime pas. Alors il dit, si tu fais ce qu'il aime, Dieu confirme que tu l'aimes et il dit, tu seras aimé par son Père. Il dit qu'il t'aimera davantage. Il dit qu'il se fera davantage connaître. Il se fera davantage connaître à toi. Donc plus tu poses des actions qui sont en accord avec les commandements de Dieu, plus tu es en train de manifester ton amour envers Dieu, parce qu'il sait que ce que tu fais, c'est pour qu'il sache que tu l'aimes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que Dieu nous aime, qu'il fasse ce que nous voulons. Et nous disons même souvent que lorsque Dieu n'a pas fait ce que nous attendons de lui, Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a oubliés, Dieu nous néglige. Certains vont jusqu'à dire que Dieu n'existe même pas. Mais la première question à te poser, c'est est-ce que toi, tu es en train de manifester un amour envers Dieu dans la connaissance? C'est pour cela que je t'invite à t'abonner à ce programme. Abonne-toi à notre chaîne WhatsApp. Le lien accompagne cet audio toujours. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour grandir dans la connaissance des commandements de Dieu, pour grandir dans la connaissance de ce que Dieu aime. J'aime souvent dire, ou alors j'aime tout le temps dire, Dieu est une personne. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est une personne. Dieu a des sentiments. Dieu a des choses qu'il aime. Dieu a des frustrations aussi. Dieu a des colères. Dieu a des tristesses. Mais Dieu a des joies. Dieu peut aussi ressentir de l'allégresse. Dieu peut ressentir de la satisfaction avec les actions que nous posons. Donc, soit tu vas apporter à Dieu de l'amertume, soit tu vas fatiguer son esprit, comme il a dit dans le livre de Malachie, soit tu vas l'attrister dans ton cœur, soit tu vas le frustrer parce qu'il veut faire du bien, mais il ne peut pas le faire avec toi. Soit tu vas lui apporter de l'allégresse, soit tu vas lui apporter de la joie, soit tu vas lui apporter de l'honneur, soit il va se sentir honoré par les actions que tu poses. C'est à toi de choisir, mais je te conseille de mettre ces commandements en pratique. Tu garderas à côté de toi un Dieu qui sera toujours fier de toi, au point qu'il se vante de toi, comme il s'est vanté de Job devant son ennemi, le diable. Je vais reprendre les versets de notre exhortation de ce jeudi. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Bien-aimé, n'aime pas simplement Dieu par sentiment, aime Dieu en connaissance. Découvre la parole de Dieu pour savoir comment manifester ton amour envers Dieu. Et je te promets par la parole de Dieu, tu ne manqueras pas ta bénédiction. C'était Philippiens chapitre 1 à son verset 9. Tu peux prendre le temps de lire davantage, tu peux commenter en posant tes questions ou en disant comment ce passage te rend ministère pour aujourd'hui. Et je t'en prie, partage, recommande ceci à quelqu'un. Et que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. On se dit à demain matin, certainement par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 4 heures. Et surtout, shalom.